Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. Frères et sœurs chrétiens, vous le savez bien, nous ne sommes pas allés chez vous pour rien. Vous le savez aussi, nous avons d'abord souffert dans la ville de Philippe, où on nous a insultés. Mais ensuite, Dieu nous a donné le courage de vous annoncer sa bonne nouvelle au milieu de beaucoup de difficultés. Nos paroles ne s'appuient pas sur des choses fausses, nous n'avons pas de mauvaises intentions, nous ne cherchons pas à tromper. Au contraire, Dieu nous a trouvés capables et il nous a confié sa bonne nouvelle. Maintenant, quand nous parlons, ce n'est pas pour plaire aux hommes, c'est pour plaire à Dieu, qui voit le fond de notre cœur. Vous le savez, nous n'avons jamais parlé pour flatter les gens, et notre intention, ce n'était pas de gagner de l'argent, Dieu en est témoin. Nous n'avons cherché les félicitations de personne, ni de vous, ni de quelqu'un d'autre. Pourtant, nous, les apôtres du Christ, nous pouvions faire peser notre autorité sur vous. Au contraire, quand nous étions avec vous, nous avons été pleins de douceur, comme une mère qui prend soin de ses enfants. À cause de notre tendresse pour vous, nous étions prêts à vous donner non seulement la bonne nouvelle de Dieu, mais aussi notre vie. Notre amour pour vous était devenu si grand. Frères et sœurs, vous vous souvenez de notre travail et de notre fatigue. Nous avons travaillé nuit et jour pour ne rien vous coûter, et c'est ainsi que nous vous avons annoncé la bonne nouvelle de Dieu. Avec vous les croyants, nous avons agi d'une manière parfaite et juste. On ne pouvait rien nous reprocher, vous êtes témoins de cela, et Dieu avec vous. Vous le savez aussi, avec chacun de vous, nous avons été comme un père avec ses enfants. Nous vous avons donné des conseils et des encouragements. Nous vous avons demandé avec force de vivre comme Dieu le veut, lui qui vous appelle à entrer dans son royaume pour participer à sa gloire. Sans cesse nous remercions Dieu pour une autre raison encore, quand vous avez reçu de nous la parole de Dieu, vous ne l'avez pas reçue comme une parole humaine, mais comme la parole de Dieu. Oui, elle vient vraiment de Dieu et elle agit en vous, les croyants. En effet, frères et sœurs, vous avez imité les églises de Dieu qui sont en Judée et qui sont unies au Christ Jésus. Vous avez souffert à cause des gens de votre pays, comme ces églises ont souffert à cause des Juifs. Ils ont tué le Seigneur Jésus et les prophètes, et ils nous ont fait souffrir, nous aussi. Ils ne plaisent pas à Dieu, ils sont ennemis de tout le monde. Ils nous empêchent d'annoncer à ceux qui ne sont pas juifs le message qui doit les sauver. Ainsi, ils complètent la somme des péchés qu'ils ont toujours commis. Mais finalement, la colère de Dieu est tombée sur eux. Frères et sœurs, nous avons été séparés de vous pendant un certain temps, loin des yeux mais non pas loin du cœur. Nous désirions beaucoup vous revoir et nous avons tout fait pour cela. Nous avons voulu vous rendre visite plusieurs fois. En tout cas, moi, Paul, j'ai voulu le faire, mais Satan nous en a empêchés. Oui, notre raison d'espérer, notre joie, c'est vous. Quand notre Seigneur Jésus-Christ viendra, vous serez pour nous la récompense qu'on donne aux vainqueurs, et devant lui, nous serons fiers de vous. C'est vrai, vous êtes notre fierté et notre joie.